L'information de ce mercredi 7 janvier vous est présentée par Lucille Cantet. Et au sommaire de cette édition, le début de l'enquête publique sur l'aménagement de la zone Béner. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 février, les Sartois sont invités à donner leur avis en mairie du Mans et d'Ivry-l'Évêque, où ils peuvent avoir accès au projet détaillé. Le Secours catholique ouvre un centre d'accueil de jour à Bellevue, au Mans, destiné aux familles sans domicile fixe. Et les moins 30, moins 40 ou encore moins 50% ont fait leur apparition dans les vitrines sartoises pour ce premier jour de soldes. Des soldes qui débutent un peu trop calmement pour les commerçants. L'invité de l'info ce soir, Frédéric Courboulet, président de la Jeune Chambre économique du Mans. Nous parlerons ensemble de leur projet pour 2015. Mais l'on ouvre ce journal avec cette image, le drapeau de la mairie du Mans en Berne, en hommage aux victimes du terrible attentat qui a frappé les bureaux du journal satirique Charlie Hebdo. C'était ce matin à Paris. Le bilan provisoire fait état de 12 morts, dont les grands dessinateurs Charb, Tinius, Wolinski et Cabu et l'économiste Bernard Maris. Une atteinte claire à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Des rassemblements se tiennent en ce moment même en Sarthe, à la Flèche et au Mans. Yann Bollot, présidente du club de la presse du Maine, nous livre sa première réaction. On sent tous Charlie aujourd'hui, évidemment, comme ça a été de nombreuses fois redit depuis ce matin, mais c'est dans nos tripes qu'on le dit. On n'a pas de réaction politique par rapport à ça. On a vraiment une réaction d'indignation profonde. J'ai eu de nombreux messages de soutien qui me sont arrivés en tant que présidente du club de la presse du Maine. Des gens qui nous connaissent et qui voulaient juste témoigner en disant qu'ils nous demandaient à nous de porter, nous journalistes tous, de porter leur indignation et leur volonté de continuer à avoir une presse libre, une presse d'opinion, une presse partagée, qu'on soit d'accord ou pas avec les opinions de Charlie, qu'on l'achète ou qu'on ne l'achète pas, qu'on l'ait acheté ou qu'on ne l'a pas acheté. On est vraiment, je le répète, tous aujourd'hui profondément touchés. Et pour demain et pour les mois qui viennent, il faut se défendre. Il faut défendre cette liberté de la presse et continuer, nous, journalistes, à faire notre travail tous les jours et vous, citoyens, à nous écouter, à nous soutenir et à partager cette peine pour avoir cette liberté de la presse. Et la rédaction et toute l'équipe de LMTV Sarthe adresse ses pensées sincères et confraternelles aux victimes et à leurs familles. Dans le reste de l'actualité, l'aménagement de la zone commerciale de Béner vous inquiète, vous enthousiasme ou vous questionne et vous pouvez donner votre avis. Pendant un mois, les Sartois sont invités à venir découvrir en mairie du Mans et d'Ivry-l'Évêque le projet détaillé, l'occasion de donner son opinion et d'échanger avec le commissaire enquêteur qui rendra un avis consultatif. Florent Clavel. Attends, je relis bien. Pire que de s'orienter dans un supermarché, cette enquête publique. 900 pages pour le dossier de la future zone commerciale de Béner. Vous avez le modifié ici. Vous avez l'actuel et le modifié. Le commissaire enquêteur est là pour guider les visiteurs, mais pas seulement. Je suis là pour écouter les propositions, les contre-propositions du public et pour établir un rapport sur ces différentes observations. Sur ce terrain situé au Mans et à Ivry, un magasin Ikea, un supermarché Leclerc et un centre commercial devraient sortir de terre d'ici 2 ans. Les moindres détails du projet de 4,7 hectares sont consignés en mairie. Voies d'accès, impact environnemental, emploi. Les inquiétudes écologiques mais aussi esthétiques reviennent. Ça va faire quand même une imperméabilisation énorme encore sur ce secteur où peut-être des problèmes d'eau vont se poser quand même. J'estime qu'on doit avoir quelque chose d'harmonieux quand même, d'assez esthétique. C'est des caisses c'est des boîtes à chaussures. Hein. On ne peut pas dire que l'architecture soit ce qu'on nous promet soit de grande qualité. Une fois qu'il sera construit, on en prend pour 20 ou 30 ans. C'est pas qu'une fois qu'il va être fait qu'il faut s'apercevoir que c'est affreux. L'enquête publique durera 1 mois, dossier consultable dans les mairies du Mans et d'Ivry. Le commissaire enquêteur rendra son avis définitif le 6 mars. Libre ensuite à Le Mans Métropole de le suivre ou non. Revenons désormais du côté de Luché-Pringé où les salariés de l'entreprise Gastronome restent mobilisés. Voilà 3 mois que la fermeture de l'usine a été annoncée et la CGT ne décolère pas. Selon elle, le groupe Terrena n'a pas cherché d'alternative à la fermeture de l'usine. Les syndicats se disent inquiets et annoncent qu'aucune négociation sur les mesures d'accompagnement des travailleurs n'a lieu entre les salariés et la direction. Ils demandent le report de l'avis du comité d'entreprise qui doit normalement être rendu le 21 janvier prochain. Un nouveau centre d'accueil de jour pour SDF a ouvert ses portes au Mans. L'accueil Bellevue a été ouvert par le Secours catholique. Il permet de recevoir, et c'est nouveau, des familles avec enfants 3 jours par semaine. Il cible particulièrement les familles de migrants aux situations incertaines. Michael Texier. En fait, j'ai pensé apporter une carte du monde.
Chantal est bénévole à l'accueil Bellevue. La carte du monde qu'elle vient d'apporter sera bien utile pour elle. Un moyen de prendre contact avec les personnes accueillies ici. Ils pourront nous indiquer de quel pays elles viennent, même si elles ne maîtrisent pas trop bien la langue et nous, si on ne comprend pas, là, voilà. On verra. Et puis je pense qu'on pourra mettre des petites punaises de couleur après pour situer. Et la première punaise sera pour le Congo-Kinshasa. C'est de là que vient cette mère de famille qui a franchi les portes de l'accueil ce matin. Une maman, oui, qui a 3 enfants et qui est là depuis quelques mois et qui venait découvrir l'accueil ici. Et elle revient cet après-midi avec ses enfants qui sont à l'école ce matin. L'accueil des enfants, c'est dans une autre salle qu'il a lieu, aménagée elle aussi par les bénévoles, pour qu'ils oublient pendant quelques heures les tracas du quotidien. Ils peuvent se sentir à l'aise, les enfants peuvent jouer et qu'ils ont la joie d'être ici. On peut faire des jeux de société, mais on peut aussi aider à faire leurs devoirs pour l'école. Un lieu dédié aux familles, il n'en existait pas au Mans jusque-là. La seule solution pour elle était alors la rue et ses bancs glaciales. Ce constat est venu des différentes associations qui font de l'accueil de migrants, qui sont aperçus qu'en dehors de leurs horaires où ils accueillent les migrants, quand ils repartaient de chez nous, ils allaient à la rue. Quelquefois sans manger le midi, sans rien. À proximité de l'église Saint-Paul de Bellevue au Mans, les bénévoles savent faire. De nouvelles salles seront bientôt disponibles. L'accueil est ouvert 3 jours par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. En ce début d'année 2015, la jeune chambre économique de la Sarthe ne manque pas de projet et on en parle tout de suite avec l'invité du journal. Frédéric Courroulet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président de la JCE, Jeune Chambre économique du Mans. Alors, avant de parler de l'année qui débute, on est jeune jusqu'à quel âge dans la Jeune Chambre économique Jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 40 ans, c'est-à-dire cette année. Donc c'est la fin. Après, il y a une suite, les seniors. Non, après, comme je suis président cette année, j'ai le droit à une année de rab. J'ai de la chance. Très bien. Alors, on va parler de vos projets pour 2015. Tout d'abord, un projet qui s'appelle Bon Appétit. L'idée, c'est d'aider les restaurateurs. Oui, alors l'idée de base, effectivement, c'était que le constat, c'est juste qu'en France, en règle générale, pas seulement au Mans, mais au Mans, malheureusement également, effectivement, c'est compliqué pour un touriste d'aller au restaurant, si c'est pas du tout ce qu'il y a de proposé au menu. Même si les mots français sont souvent repris dans la cuisine, dans les restaurants à l'étranger, mais voilà, c'était le constat de base et on s'est dit que c'était plutôt étonnant pour une ville comme Le Mans qui reçoit je ne sais combien de centaines de milliers de personnes pour les 24 heures du Mans, voilà. Notamment, et beaucoup d'étrangers. Donc on s'est dit on va travailler sur cet axe-là et bien entendu ce serait d'étendre ce concept à tout le secteur du tourisme. Donc l'idée c'est d'aider dans les traductions, d'accompagner ces restaurateurs. Voilà, accompagner les restaurateurs, créer a priori une application et un site internet qui leur permettront d'avoir une traduction de leur menu. Et pour les clients, d'avoir un accès assez rapide à la traduction de ces menus, sans pour autant imprimer des nouveaux menus à chaque fois. Alors, après avoir bien mangé, on passe au sport avec une autre idée, une course cette fois-ci. Alors, ça s'appelle la virée désaxée. Expliquez-nous ce qui se cache derrière ce nom. La virée désaxée, on reprend une idée que la Jeune Chambre économique du Mans avait développée dans les années 90, en 92 et 93, si ma mémoire est bonne, qui s'appelait Aquafolies, qui était une course de radeau sur la Sarthe. Nous, on y rajoute en plus une course de voiture à pédales en équipe, c'est-à-dire une espèce de bobsleigh qui dévalera les rues du Mans. Et donc voilà, donc il y a une course de bobsleigh, une course de radeau. Et quel est le but et quel est le lien avec l'économie ? Alors quel est le but ? Déjà d'animer un peu ces bords de Sarthe que la municipalité essaie de mettre en valeur. Donc d'amener du monde là. Ensuite de créer un événement festif. Et puis surtout, en fait, c'est de permettre aux entreprises de montrer une autre image d'elles-mêmes, de travailler sur un projet un peu déconnecté de l'entreprise elle-même, mais de faire travailler leurs équipes sur quelque chose de très convivial. Et ça, c'est important parce que dans la morosité actuelle, je pense qu'un petit brin de folie à la fois dans les entreprises et dans le centre-ville du Mans ne fait pas de mal. Très bien, merci beaucoup. Il y a plein d'autres projets qu'on aura l'occasion de découvrir au cours de l'année 2015. Tout au long de l'année, effectivement, il y a beaucoup d'idées et voilà, il y a d'autres commissions en route. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous les présenter. On suivra ça avec attention, merci. Merci à vous. On termine ce journal avec le top départ des soldes qui a été lancé ce matin et ces soldes devraient durer 6 semaines. Les enseignes sartoises proposent déjà des démarches jusqu'à moins 50%. Et s'il y avait du monde ce matin dans les rues commerçantes du Mans, acheteurs et vendeurs restent mitigés.
Des sacs et encore des sacs. Témoins des achats effectués dans les boutiques du centre-ville du Mans en ce premier jour de solde. Pourtant, les passants n'avaient pas forcément l'impression d'avoir fait de bonnes affaires. Pas un petit peu, mais pas tant que ça en fait. Et un petit peu. Ils ont abaissé un peu les prix, mais bon, c'est cher quand même. Hein. Je trouve pas ce que je veux, mais enfin, disons qu'on verra plus tard, quand on ira la deuxième des marques. Pour appâter le chaland, les magasins n'hésitent pas à afficher du moins 50% dès cette semaine. Une nécessité pour cette commerçante qui sait qu'elle devra encore démarquer ses articles dans les semaines à venir. C'est pas la foule qu'on avait d'habitude. Parce qu'avant, on a eu les ventes privées, donc nos clientes sont déjà passées. Et là, les petites clientes, ils ont un budget et ils cherchent. Et donc, c'est un peu plus long et il y a quand même un petit peu moins de monde ce matin. Vous voulez essayer, madame ? Moins d'achats coup de cœur, donc, et plus de basiques. Utile, pratique, pas de superflu. Les temps sont durs. Voilà. Un point positif pour les commerçants, la fin des soldes flottantes cette année. Elle a pour effet de rallonger la période d'une semaine jusqu'au 17 février et de clarifier un calendrier qui pouvait perdre le client dans le dédale des bonnes affaires. C'est la fin de ce journal. Après une page de pub et la météo, nous retrouverons l'actu vue par les médias.